Question 2. Les passagers sont bien installés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 3. Ce panneau annonce un passage à niveau. Réponse A. Un débouché sur une berge. Réponse B. Un feu tricolore. Réponse C. Un pont mobile. Réponse D. Question 4. Je serre légèrement à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ma vitesse est adaptée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 5. Conduire est possible si je suis conducteur novice. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Conducteur confirmé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 6. Cette conductrice adopte le bon comportement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 7. Dans cette circulation dense, j'utilise le limiteur de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le régulateur de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 8. Négliger le remplacement des plaquettes de frein a une incidence sur la distance de freinage. Réponse A. Les disques de frein. Réponse B. La tenue de route. Réponse C. Question 9. Je suis à bonne distance du véhicule qui me précède. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente cette distance. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 10. Je roule à la bonne allure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je freine. Oui. Réponse C.
Non. Réponse D. Question 11. Je laisse 1 mètre minimum d'intervalle. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 12. Il faut obéir aux ordres de la police ou de la gendarmerie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la police municipale. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 13. La distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis à 2 secondes du véhicule devant moi. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 14. Dans 80% des cas, les automobilistes voyagent seuls dans leur véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est souvent, je dirais non. Quand ils vont au travail, aux études. Ça se peut qu'ils peuvent prendre quelqu'un, mais moi, quand je peux pas, je le sais. Question 15. Dans cette situation, il y a un risque d'aquaplaning. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De carambolage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va tenter le jab et let's go. On va tenter le aussi. Je pense que ça veut dire carambolage. On regarde après. Question 16. La position de conduite a une incidence sur le contrôle du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Faire les questions comme ça. Bon, moi, je vais me chercher un autre moyen. Question 17. Un conducteur novice repère plus facilement les situations à risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Résiste mieux à la fatigue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 18. Cette conductrice klaxonne et dépasse. Réponse A. Dépasse sans klaxonner. Réponse B. Attend avant de dépasser. Réponse C. Question 19. Les aides à la conduite remplacent la vigilance du conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ça va pour t'aider, pas pour faire un travail à ta place.
dépêcher, mes potes. Je veux 40 questions comme ça, voilà. Question 20. Ce compteur s'appelle compte-tour. Réponse A. Compteur kilométrique. Réponse B. Il indique la vitesse de rotation des roues. Réponse C. Moteur. Réponse D. Contour, contour. Contour. Ah non, c'est lui. C'est contour et... le moteur, je dirais. Question 21. Ma passagère est pressée. J'adopte une conduite sportive. Réponse A. Je résiste à sa demande. Réponse B. Question 22. L'intervalle de sécurité vers l'avant est suffisant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il correspond à une durée de 1 seconde. Réponse C. 2 secondes. Réponse D. Question 23. La signalisation indique une intersection. Réponse A. Une priorité à droite. Réponse B. Une limitation de vitesse. Réponse C. Question 24. Dans cette zone de rencontre, le trafic est faible. Je choisis de rouler à 20 km/h et moins. Réponse A. Entre 30 et 35 km/h. Réponse B. Entre 40 et 50 km/h. Réponse C. Question 25. L'indice le plus important se situe en A. Réponse A. En B. Réponse B. En C. Réponse C. Question 26. Je circule dans une zone à risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais croiser un radar. X. Réponse C. Pédagogique. Réponse D. Alors, pédagogique, on va dire. MDR. Question 27. Cette position de conduite est correcte. Réponse A. Correcte. Réponse B. Cette conductrice peut être verbalisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Question 28. Ma consommation de carburant dépend de mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma consommation moyenne sera plus importante sur route. Réponse C. En ville. Réponse D. Question 29. J'approche d'une intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 30. Une pédale de frein qui s'enfonce anormalement indique une usure des disques. Réponse A. Une usure des plaquettes de frein. Réponse B. Une fuite. Réponse C. Question 31. La circulation est très ralentie. Je change de voie. Réponse A. Tiens ma position. Réponse B. Des motards risquent de remonter les fils. Par la droite. Réponse C. Par la gauche. Réponse D. Question 32. Le feu vient de s'allumer. Que fait cet automobiliste? Il accélère pour passer. Réponse A. Il s'arrête. Réponse B. Question 33. Pour reprendre la conduite, l'avis d'un médecin est fortement conseillé lorsque la vignette est de couleur. Jaune, réponse A. Orange, réponse B. Rouge, réponse C. Bleu, réponse D. Question 34. La victime est inconsciente. Je lui parle pour la rassurer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah oui, parce qu'elle est inconsciente. Je peux pas t'entendre si elle est inconsciente. Ouais. Attends. Oui, non. Question 35. L'aide au stationnement recherche des places libres dans tout un quartier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce dispositif remplace le conducteur lors d'une manœuvre. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 36. Je suis bien placé pour me reposer. Oui. Réponse A.
Non. Réponse B. Programmer mon GPS. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 37. Après l'analyse de cette situation, je dépasse. Réponse A. J'attends pour dépasser. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Question 38. Les bus assurent des déplacements rapides en ville. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ils permettent de fluidifier la circulation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Faut que je mette non pour notre logique. Oh putain, je crois. Non. Question 39. En cas de manque de liquide de frein, le voyant qui s'allume sur le tableau de bord sera le A. Réponse A. Le B. Réponse B. Le C. Réponse C. Le B. Le C c'est l'huile, je crois. Oh putain de ta mère, je crois que c'est le C. Oh, c'est... Oh, je sais pas. Ah, il était une chose aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas donné une bonne note. Question 40. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. C'est la semaine prochaine, c'est le 4 jours, donc c'est déjà payé complet. Les indices A et B sont éloignés pour l'instant. On entend par indice important les premiers indices que nous allons rencontrer. En C et D, nous sommes en présence d'indices relatifs aux autres usagers. Le piéton risque de traverser, je le surveille. Le véhicule qui est derrière moi me suit de trop près, je le surveille aussi. Je suis obligé de tenir compte du piéton et du véhicule de derrière si je dois m'arrêter. Ce sont les indices les plus importants. Réponse C et D. Dans la mesure du possible, en voiture, il est important de répartir ses bagages et ses passagers. Dans le cas présent, le plus grand est placé au milieu. Il est préférable de mettre le plus petit au centre, sinon la tête du plus grand va apparaître dans le rétro intérieur du chauffeur. Par conséquent, c'est un masque visuel qui gêne le conducteur. Réponse B. Ce panneau annonce un pont mobile. Un pont mobile est un pont dont le tablier se déplace afin de permettre le passage d'un ou plusieurs bateaux. Il annonce un danger et il est possible que je doive m'arrêter. D'ailleurs, pour renforcer la perception de ce signal, il est muni d'un feu jaune clignotant. Je ne dois pas confondre ce panneau avec ceux qui m'indiquent un passage à niveau
La proximité d'un feu tricolore, un débouché sur une berge ou un quai. Réponse D. Je roule à 110 km/h, devant moi, l'espace est réduit. Ce convoi occupe toute la largeur de sa voie. Le moindre écart de ce véhicule risque de me mettre en difficulté lors du dépassement. Ainsi, pour garder un espérage convenable, je serre un peu à gauche. De plus, si je roule trop vite, je n'aurai pas le temps de prendre l'information, donc je ralentis. Réponse A et D. Tester son alcoolémie avant de prendre le volant est une très bonne démarche. Il faut ensuite interpréter correctement les résultats et en tenir compte. La couleur d'un alcotest varie du jaune pour un alcotest neuf ou une alcoolémie proche de 0 au vert pour un alcotest utilisé par un conducteur ayant dépassé le taux réglementaire. En plus de sa couleur, un autre indice est à prendre en considération, c'est cet anneau. Si l'alcotest reste jaune, les conducteurs novices et confirmés peuvent prendre le volant. Si la couleur verte reste sous ce repère, seul le conducteur confirmé pourra prendre le volant. Si elle atteint ou dépasse ce repère, confirmé ou novice, aucun conducteur ne pourra prendre le volant. Réponse B et D. Cette femme pédale sur une bande cyclable et aperçoit forcément la portière entrouverte par une conductrice très prudente. En effet, elle entrebâille la portière de manière à ne pas gêner l'itinéraire de la cycliste. On ne peut qu'approuver son intention. Cette conductrice adopte le bon comportement. Réponse A. La circulation est dense et fortement ralentie. Il faut redoubler de vigilance, jeter des coups d'œil dans les rétroviseurs, anticiper sur les comportements des automobilistes, etc. Dans ce genre de situation, le limiteur de vitesse est le bienvenu. Il permet de choisir la vitesse à ne pas dépasser. Mais le conducteur a toute liberté de rouler moins vite. C'est lui qui contrôle l'accélérateur. Et dans cette circulation dense, les risques de ralentissement sont réels. En revanche, le régulateur de vitesse n'est absolument pas adapté. Le régulateur, une fois enclenché, garde la vitesse programmée. Je vais forcément devoir faire face à des ralentissements répétés. Réponse A et D. Le système de freinage d'un véhicule fait partie des points vérifiés lors du contrôle technique. L'énergie cinétique absorbée par le véhicule est transformée en chaleur lors du freinage, ce qui entraîne une usure normale des plaquettes de frein. Lorsque la garniture de la plaquette est complètement usée, c'est le socle en fer qui entre en contact avec le disque. Les deux parties glissent l'une sur l'autre. Le freinage s'allonge et les disques se détériorent. C'est pourquoi il ne faut pas tarder à remplacer les plaquettes de frein. Réponse A et B. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité que je dois laisser avec le véhicule qui est devant moi doit être au minimum de 55 mètres. Un calcul rapide permet d'arriver à cette valeur. On extrait le chiffre des dizaines de la vitesse, 9, et on le multiplie par 3. Le résultat donne environ le nombre de mètres parcourus en 1 seconde, soit 27 mètres. Donc, pour 2 secondes de temps de réaction, la distance sera multipliée par 2, soit 54 mètres. La longueur des intervalles de la ligne discontinue est de 10 mètres. Celle des pointillés est de 3 mètres. Or, entre moi et le véhicule qui me précède, il y a 5 intervalles, c'est-à-dire 50 mètres. 4 pointillés, soit 12 mètres. Donc, un total de 62 mètres. Par conséquent, je suis à bonne distance et je n'ai pas besoin de l'augmenter. Réponse A et B. Je suis en agglomération, dans une ligne droite avec une circulation fluide. Dans cette circonstance,
tendance à moins vérifier son compteur. Or ici, je viens de rencontrer une limitation de vitesse à 30 km/h et mon allure est encore de 49 km/h. Cependant, cette limitation concerne le ralentisseur placé plus loin. Néanmoins, je dois être à 30 km/h maximum au niveau du panneau. Je gère mon erreur, je freine pour retrouver la bonne allure rapidement. Réponse B et C. Le cycliste a un comportement sûr. Il est équipé d'un gilet haute visibilité qui lui permet d'être perçu par les automobilistes très tôt, bien qu'il fasse jour. Il porte un casque et circule bien à droite sur la bande cyclable. On pourrait ne pas juger nécessaire d'augmenter les distances latérales de sécurité. Pourtant, toutes ces précautions ne le rendent pas moins vulnérable. Puisque je circule en agglomération, je vais laisser une distance de sécurité de 1 mètre au minimum pour ne pas risquer de le heurter. Réponse A. Je suis tenu d'obéir aux ordres qui me sont donnés par la police et la gendarmerie chargée de la circulation. Il en est de même pour la police municipale. Si je refuse de m'arrêter, je commets un délit de refus d'obtempérer. J'encours une peine de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Réponse A et C. Je ne connais pas la limitation de vitesse dans cette zone. Je circule sur une chaussée à sens unique comportant 2 voies. Lorsque je suis un autre véhicule, je dois garder une distance de sécurité suffisante permettant de réagir et de m'arrêter en cas d'imprévu. Pour rouler en sécurité, c'est 2 secondes minimum qu'il faut laisser entre 2 véhicules. À 90 km/h, je parcours 25 mètres par seconde. La distance de sécurité minimale à respecter à cette vitesse est d'environ 50 mètres. L'espace qui nous sépare est donc insuffisant. Je vais donc ralentir et augmenter ma distance de sécurité. Réponse B et D. Les solutions alternatives à la voiture sont nombreuses. Marche, vélo, bus, train. Malgré tout, la voiture reste le moyen de transport préféré des Français. C'est environ 80% des automobilistes qui roulent seuls dans leur voiture. Un comportement qui devrait changer ces prochaines années au profit des économies d'énergie, de nouveaux modes de transport comme le covoiturage et de la protection de l'environnement. Réponse A. Le planning, c'est lorsque les pneus n'évacuent plus l'eau, soit parce que la quantité d'eau est trop importante, soit parce que les rainures des pneus ne sont pas assez profondes. Les pneus se soulèvent et flottent sur l'eau. Il ne devient plus possible de diriger ou de freiner la voiture. Par conséquent, il y a risque de carambolage. Réponse A et C. L'installation au poste de conduite est essentielle. Une mauvaise position de conduite peut avoir des effets désastreux sur la route. Par exemple, s'il est impossible d'atteindre l'embrayage ou la pédale de frein correctement. Par conséquent, il est préférable d'atteindre toutes ces commandes le plus rapidement et avec aisance. Enfin, je dois contrôler mon véhicule et rester maître de ma vitesse. Je ne dois pas mettre en danger les autres et moi-même. La position de conduite est une question de confort et de sécurité. Réponse A. Le conducteur fait une sélection dans le traitement de l'information. S'il est chevronné, il va mettre peu de temps pour sélectionner celle qu'il juge principale. Le novice aura tendance à se perdre dans ce flot d'informations et, vu son manque d'expérience, il mettra plus de temps pour détecter une situation à risque. De fait, cet exercice nécessitera une plus grande concentration et il se fatiguera plus rapidement que le conducteur chevronné. Réponse B et D. La situation n'est pas confuse, mais elle fait appel au bon sens. En effet, des voitures se dirigent vers moi et sur ma droite, un cycliste me tourne le dos. Dans ce type de situation, on hésite. Ou bien serrer à gauche, ou bien serrer à droite vers le cycliste.
en sachant qu'il peut louvoyer sur la bande cyclable. De plus, l'espace entre les voitures et le cycliste ne permet pas de laisser une largeur suffisante pour un dépassement en sécurité. Cette situation, j'attends avant de dépasser. Réponse C. Son nom l'indique, les aides à la conduite accompagnent le conducteur en termes de sécurité. Par exemple, l'aide au stationnement lors d'une marche arrière est très précieuse. Néanmoins, ces aides ne dispensent pas le conducteur d'observer autour de lui et de s'adapter aux circonstances. En effet, la panne est possible. Réponse B. Effectivement, c'est un compte-tours. Il mesure la vitesse de rotation du moteur et informe le conducteur du moment le plus opportun pour changer de vitesse. Mesure de résister à la pression qu'elle exerce sur moi. En effet, la vitesse est en cause dans de nombreux accidents de la route. Par conséquent, conduire plus vite pourrait être bien plus destructeur qu'un retard de 5 minutes. Donc, je ne change pas mon comportement de conduite. Réponse B. Les intervalles à gauche mesurent 10 mètres et les traits 3 mètres. Je peux compter 4 traits et 4 intervalles, qui fait 52 mètres. À 90 km/h, je parcours 25 mètres par seconde. En laissant 52 mètres, je laisse donc l'équivalent de 2 secondes d'intervalle avec ce véhicule. L'intervalle de sécurité avec le véhicule devant est suffisant et il correspond à une durée de 2 secondes. Réponse A et B. La signalisation est là pour me donner des indications dans lesquelles je me déplace. À partir de ces indications, je mets en œuvre un comportement adapté. Ici, la signalisation verticale indique une entrée d'agglomération, par définition limitée à 50 km/h. Ces balises de position indiquent une intersection. Ici, la bande stop me donne la règle de priorité. Je vais effectivement rencontrer une intersection, une limitation de vitesse, mais pas de priorité à droite. Réponse A et C. Une zone de rencontre est un lieu où tous les usagers, quels qu'ils soient, peuvent circuler. Piétons, cyclistes, cyclomotoristes, automobilistes, etc. Aussi, pour éviter le risque lié à la différence de vitesse entre divers véhicules, les zones de rencontre sont limitées à 20 km/h et elles n'offrent que cette possibilité. Rouler à 20 km/h ou bien rouler en dessous de 20 km/h. Le respect de cette limitation des vitesses est évidemment primordial dans cet environnement. Réponse A. Le marquage au sol indique le régime de priorité dans l'intersection. Cédez-le pas. Ici, je suis prioritaire. Mais pour franchir l'intersection en toute sécurité, ce n'est pas suffisant. Tout conducteur à l'approche d'une intersection doit s'assurer qu'il a été vu. Je dois donc tenir compte avant tout des intentions de ce conducteur. Le seul moyen dont je dispose, c'est l'orientation de son regard ainsi que sa vitesse d'approche. Il est utile de regarder dans le rétroviseur la présence ou non d'autres usagers, mais l'indice le plus important est le B. Réponse B. Je circule dans une zone à risque car j'approche d'un hameau. En effet, faute d'espace, les constructions se font désormais aux entrées et sorties des villages. Ceci entraîne une incidence sur la fréquentation de ces lieux. Par exemple,
On rencontre davantage de sorties de lotissement, de piétons, etc. L'accidentalité y est croissante. C'est pour ces raisons que des radars sont implantés à ces endroits stratégiques. Les radars pédagogiques nous indiquent la vitesse à laquelle nous circulons. Par conséquent, dans le cas présent, nous avons affaire à un radar fixe. Réponse A et C. Pour pouvoir réagir rapidement quand on conduit, le code de la route nous dit: le conducteur doit être capable d'intervenir rapidement sur les commandes en cas de danger. De fait, même si l'on est fatigué, on doit garder ses mains sur le volant de façon à agir rapidement. En vertu de cet article, un agent des forces de l'ordre peut vous verbaliser s'il estime que vous mettez les autres en danger. Réponse B et C. Lors des accélérations que ma consommation est la plus importante. Sur route, ma vitesse est stable. En ville, conduite est une succession d'accélérations et de ralentissements. Ma consommation moyenne sera plus importante en ville que sur route. L'itinéraire choisi a une grande influence sur ma consommation. Réponse A et D. En situation de conduite, je dois être capable de regarder en profondeur devant moi. Cela veut dire que mon regard doit alterner entre ce qui est proche et ce qui est lointain. De cette façon, je peux anticiper pour prendre des indices précieux pour la conduite. Ici, si l'on porte son regard au loin, on peut apercevoir deux véhicules qui viennent de droite, ainsi qu'un vélo qui débouche sur la gauche. Cette prise d'information nous renseigne sur la grande probabilité qu'il y ait une intersection. Donc, je ne serai pas surpris. Réponse A. Le circuit de freinage d'un véhicule est un circuit fermé rempli par un liquide de frein incompressible. Quand j'appuie sur la pédale de frein, cela pousse le liquide dans le circuit et actionne les freins. Que ce soit les disques ou bien les plaquettes de frein, même usées, le circuit de freinage reste fermé et donc étanche. Pression sur la pédale reste la même. En revanche, si la pédale s'enfonce anormalement et devient trop souple, on pourra prétendre à une fuite au niveau du système de freinage. Réponse C. La circulation est établie en fuites ininterrompues. Le code de la route nous dit qu'il est possible de changer de voie seulement pour faire un changement de direction. Exemple, prendre une sortie sur ma droite. Il existe des intervalles latéraux entre les véhicules et les motards en profitent pour remonter les fils de voiture en utilisant ces espaces. À titre expérimental, dans certaines régions, ils sont autorisés à le faire par la gauche seulement. Néanmoins, on peut s'attendre que certains remontent ces fils par la droite. Réponse B, C et D. Le feu est rouge, il n'y a aucune ambiguïté. L'arrêt est obligatoire. La signalisation est là pour le rappeler. Le tramway est un moyen de transport urbain et en agglomération, le croisement des usagers est souvent géré par des feux pour fluidifier le trafic. Qu'il soit tricolore ou clignotant, quand le feu est rouge, je m'arrête. Réponse B. Toujours, la plupart des médicaments pour soigner un rhume ou une toux ont une incidence sur la conduite chez certains individus. Baisse de la vigilance, problèmes visuels et auditifs, temps de réaction plus long. Sur les boîtes de médicaments figurent des pictogrammes qui nous renseignent sur notre aptitude à la conduite. Jaune, lire la notice. Orange, avis d'un professionnel de santé. Rouge, pour reprendre la conduite, avis du médecin. Or, un médicament avec une vignette rouge m'indique que j'ai arrêté de conduire et je dois avoir l'avis d'un médecin. Réponse C.
lieux de l'accident ont été protégés. Les secours vont arriver et en attendant le relais des pompiers ou du SAMU, que faire? Même si la personne est inconsciente, elle peut tout de même entendre ce qui se passe autour d'elle. Donc il est très important de lui parler pour éviter qu'elle s'enfonce un peu conscience. Dites-lui des choses simples et rassurantes et si possible, pensez à la couvrir pour la réchauffer. Réponse A. Au stationnement ne recherche absolument pas des places libres dans tout un quartier. Néanmoins, lorsque le conducteur trouve une place, ce système calcule automatiquement sa dimension. De fait, ce dispositif ne remplace pas le conducteur lors d'une manœuvre, car celui-ci actionne les pédales. Différents systèmes intègrent radar de recul et système de rétrovision automatique. Réponse B et D. Agglomération, il est possible de s'arrêter sur l'accotement. Il faut s'assurer de ne pas gêner la circulation, vérifier que la signalisation l'autorise et que l'espace est suffisant. Attention aux herbes hautes qui peuvent masquer un fossé. Ici, les conditions de sécurité sont réunies. Je suis visible de loin, je vois arriver les autres usagers et je pourrai repartir sans danger. Ainsi, je suis bien placé pour me reposer, programmer mon GPS. Réponse A et C. En agglomération, un cycliste me suit à bonne distance. Une personne à mobilité réduite circule dans le même sens que moi. Il y a un passage piéton masqué par un véhicule en stationnement. Une voiture en sens inverse a allumé ses feux de détresse et crée un rétrécissement de la chaussée. Dans cette situation, trop d'indices m'incitent à la prudence. Un dépassement ici serait trop dangereux. Inutile de klaxonner. Je respecte les autres usagers et j'attends pour dépasser. Réponse B. Depuis que je suis arrêtée, 3 bus, dont un double, m'ont dépassé. Lorsqu'ils sont complets, ils transportent environ 40 passagers chacun, soit au total l'équivalent de 40 voitures de tourisme. Ils ont des voies spécialisées, rapides. Pour ces raisons, ils contribuent à une circulation plus fluide. Réponse A et C. Pour les véhicules, il existe différents voyants de couleur rouge qui nous indiquent un danger. Le voyant B correspond à la température d'eau du refroidissement moteur. Le C, c'est le niveau ou la pression d'huile. En cas de baisse et de manque de liquide de frein, c'est le voyant A qui s'allumera. Ce même voyant va servir pour détecter si le frein à main est bien desserré. Réponse A. En de pluie, les vitesses maximales autorisées sont abaissées. En effet, la visibilité est réduite à cause des projections d'eau provoquées par les véhicules, ce qui peut les rendre moins détectables. De plus, l'adhérence est réduite et la distance de freinage est plus longue. Sur cette chaussée à sens unique, la vitesse est limitée à 100 km/h. Réponse C. Et voilà, c'est bon. Abonnez-vous à Mentalix.